Je ne sais pas. Est-ce que la première essai euh, d'enregistrer mon message à vous, mes chers amis, et parce que c'est une informatique est encore un secret pour moi. Et voilà, je vais essayer de le répéter. Un de ces deux essais probablement va arriver chez vous. Donc, je répète. Je vous présente un extrait de mes poèmes, des poèmes écrits en période 20 ans avant la guerre en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, et à la guerre, comme à la guerre, beaucoup de choses disparaissent en fumée, comme les victimes de la Todesfuge de Paul Celan, parce que là, il y a des places, beaucoup de places pour nous tous, aussi bien pour mes livres brûlés dans les bibliothèques et jetés à la poubelle par ceux qui n'aimaient pas la langue croate, ni ma poésie, ni moi-même. Mais c'est leur problème. Je les aime, même mes ennemis. Donc, la maxime de Tertullien, vieux, 2000 ans, en plus, je me souviens plus des dates de naissance de ce proverbe. Haben so livre, il y a dans mon livre, il y a un témoin vivant que c'est la vérité. Il était prédestiné que mes livres passent la guerre, qu'ils viennent en Belgique et qu'ils réapparaissent dans un autre livre, mais dont les mêmes mots sont faillir, sans disparaître malgré tout ce qu'il s'est passé. Je vous fais connaître aussi une conclusion au sujet des destins des livres des grands écrivains intellectuels croates, Miroslav Krleža, qui est quelque part comme Diderot chez français. Il est auteur d'une encyclopédie générale et auteur d'un wagon de livres, de théâtre, des romans, des nouvelles, des poèmes, des essais, des polémiques, etc., etc. Il a dit plus ou moins comme ça: jamais livre n'est brûlé sans que des os humaines ne soient pas cassés. Et c'est comme ça. Si on voit des images de la guerre, si on voit des livres brûler, disparaître dans le feu, aller au ciel, on verra tout près aussi des cadavres de ceux qui lisaient ces livres autrefois. Mais
nous, des écrivains et des lecteurs, nous continuons. C'est le destin. Par nous, se réalise cette idée. Et au revoir. Merci pour le temps que vous allez consacrer à mes livres, à mes vers, et que vous ne serez pas fâchés que je vous vole quelques minutes avec mes vers. Et à la prochaine. Ciao.